Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Donc vous pouvez toujours m'appeler pour l'amitié au 06 25 85 92 37. Le programme royal, c'est assez simple. Alors évidemment, je parle en mon nom. Il peut y avoir plusieurs perspectives. Mais quand on voit aujourd'hui tous les problèmes qu'il y a par rapport au RIC, etc., là, on essaye de faire des votations pour accepter ou pas la réforme des retraites. Enfin, c'est un bins incroyable. En fait, c'est impossible, quoi. On voit bien que les républicains euh, veulent garder le pouvoir, quoi, et le peuple, ils en ont rien à faire, quoi. Donc aujourd'hui, de manière, j'en avais déjà parlé, mais c'est quelque chose de très important. Il faut que le peuple soit le conseil étendu du prince, c'est-à-dire que le RIC soit constant sur le modèle qu'avait fait M. Dupont-Aignan. Il a un système où les gens peuvent s'exprimer, exprimer des idées, et les personnes peuvent se prononcer pour ou contre. Ça, c'est la première chose. Et après, un certain nombre de... Pratiquement, je pense que 9 voix sur 10 qui sont élues par le peuple peuvent être acceptées par l'État. Et effectivement, il faut qu'on soit en monarchie parce que le roi est garant de l'autorité de Dieu. Donc effectivement, une loi qui va contre les lois du bon Dieu ne peuvent pas être acceptées. C'est tout simple. Et parce qu'hier, je regardais aussi, Éric Morillo recevait Juan Branco qui parle d'une sorte de révolution du peuple, etc. Enfin, on va dans des trucs qui sont complètement aléatoires et surréalistes. Alors c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, Monsieur Branco, parce qu'il est très intelligent, mais on est un peu dans une sorte de délire, quoi. La révolution, c'est remplacer des mauvais par des pires, tout le temps c'est comme ça. Et puis parfois on remplace des très bons par des monstres. Louis XVI a été remplacé quand même par les révolutionnaires qui ont été des gens horribles, et puis par Robespierre, quoi. Donc voilà le fond. Après, il y a le problème de l'allégeance au roi. Alors effectivement, ça c'est une question à mon avis de degré. C'est-à-dire que le top du top, le top du top, ce sont les membres de l'Institut de la Maison de Bourbon. Ça, on est d'accord. Et puis après, il faut questionner, il faut passer que chaque personne, chaque Français passe devant une sorte de tribunal royal, si vous voulez, d'expertise. Mais les gens qui payent leurs impôts, qui travaillent, qui sont travailleurs, etc. Après, il y a les convictions religieuses, les convictions... il y a un certain nombre de critères, et il y a comment dire, on est sujet de Sa Majesté un peu par degré, je pense que c'est bien. Et puis les gens qui tirent à la Kalachnikov à Marseille et qui sont repris de justice et tout ça, évidemment, ne sont pas, pour l'instant, ils peuvent se racheter, ne sont pas membres du Royaume de France. Après, il y a tout le problème des Mélenchon, etc. Donc ce sont des gens qui n'aiment pas la France, qui n'aiment pas la France catholique et royale et tout ça. Donc là, par exemple, quelqu'un comme Mélenchon, il serait très bien au Venezuela, par exemple. Là, il serait heureux, il serait dans un pays communiste, il pourrait gérer ces millions de bolcheviks tranquillement. Voilà, il y a un jugement à faire sur chaque personne. Il y a un homme politique autrefois qui avait dit, c'était Jean-Marie Le Pen, qui avait dit d'être français, ça s'hérite ou ça se mérite. Et moi, personnellement, je pense que, même bien sûr, ça s'hérite, mais même si ça s'hérite, ça se mérite à chaque génération. Et à chaque génération, à partir de 25-30 ans, il faut analyser la personne, et puis selon les âges, tous les 10 ans, il faut repasser devant une sorte de tribunal royal, quoi, pour voir, pour faire le point, etc., pour s'améliorer, etc.
Et quand les gens sont à un certain niveau de comment de, de légitimité, voilà, de légitimité, évidemment, ils sont anoblis. Je pense que l'anoblissement doit être chevalier. Il devrait y avoir beaucoup de personnes qui sont chevaliers. Et c'était le courant hein, dans l'ancien régime. On appelait les gens monsieur. Et monsieur, ça veut dire monseigneur. C'est-à-dire que pratiquement chaque baptisé donc est fils de Dieu. Donc évidemment, c'est monseigneur, c'est monseigneur. Voilà. C'est le sens de la France catholique et royale. Voilà quelques petites choses. Après, pour mettre tout ça en œuvre, eh ben, il faut voir, on va réfléchir. Mais aujourd'hui, la seule perspective pour la France, c'est ça, c'est-à-dire le peuple, conseil étendu du prince, et le roi et le conseil royal qui dit non, ça, cette loi-là, je ne sais pas, moi, s'il y a une loi qui passe en disant il faut tuer tous les chats, tous les chats. Non, non, ça va pas quoi. Ça correspond pas à voilà, à la volonté du bon Dieu. Et donc voilà, c'est des choses pour répondre un peu à tout ce mouvement en ce moment qui a un peu révolutionnaire ou pré-révolutionnaire et les Juan Branco et tout ça et puis même puis alors les Zemmour. Quand il avait fait son parti, il se réclamait de toute l'histoire de France et maintenant il est bonapartiste et gaulliste. Bon, Bonaparte, ça a duré 10 ans, hein, et puis comment De Gaulle, ben, de 58 à 68, ça fait aussi 10 ans. Et il nous a fait une constitution athée. On voit aujourd'hui où on en est. Voilà, quand on chasse Dieu, eh ben, c'est le diable qui se met à sa place. Quand les institutions ne sont pas à Dieu, les institutions sont au diable. La nature et la surnature a horreur du vide. Voilà quelques réflexions. Le programme royal aujourd'hui, de mon point de vue, hein, de Joseph de la Capelle, ce 4 mai 2023, j'ai probablement tort. Il y a peut-être des choses d'autres choses à voir, mais je pense que ça me paraît bien. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de programme politique, c'est le peuple, c'est l'esprit de Bouvines, hein, ce qu'avait dit Louis XX. Hein, ce qui est important, c'est qu'on retrouve l'esprit de Bouvines. À très bientôt à tous, que Dieu vous garde, Notre-Dame de Boulogne, Notre-Dame de l'univers, tous les saints et les saintes du paradis et du purgatoire, priez pour nous, tous les cœurs angéliques, protégez-nous. À très bientôt à tous, Deus et Rex.